Vous savez que cette maladie qui a eu un impact sanitaire a des répercussions sur le plan économique. Donc en tant que patron, il voulait être édifié sur la situation épidémiologique, les grandes tendances et puis voilà quelles sont les projections que le gouvernement a eu à faire par rapport à cette maladie. Nous leur avons expliqué que le gouvernement maintient des mesures restrictives parce que tout simplement l'épidémie n'est pas finie. Que le gouvernement, effectivement, dans l'allègement des mesures de restriction, a pensé aux structures, aux entreprises privées pour leur permettre de maintenir leur activité économique. Et j'ai aussi profité de cette occasion pour remercier la CPG qui a soutenu le COPIL et le plan de riposte contre la Covid-19 et c'est toutes ces contributions, l'ensemble de toutes ces contributions qui nous a permis d'avoir ces résultats encourageants. Nous sortons rassurés quant à la maîtrise par le gouvernement de ce processus qui n'est pas terminé malheureusement mais qui semble être sous contrôle. Les pertes sont surtout évalué en termes de perte d'efficacité et de productivité, puisque nous avons dû réduire la voilure, mettre plusieurs employés en télétravail et perdre beaucoup de nos capacités de production pendant de longs mois. Donc c'est l'activité dans son ensemble qui a été ralentie et c'est les trésoreries de nos entreprises qui ont été touchées. Le problème que nous avons avec l'Aganor, parce que nous avons un problème avec l'Aganor, il faut le savoir, n'est pas tellement le problème de la norme. L'Aganor n'a pas de laboratoire localement. Son action repose sur des mandataires internationaux qui font des contrôles, font des analyses à l'étranger qui sont payés en devises par nous. Et lorsqu'on parle de la zone de libre-échange, comment vous allez contrôler de la marchandise qui vient du Cameroun ou du Sénégal si vous n'avez pas de laboratoire au Gabon? Si vous ne faites aucun effort pour vous doter de ces laboratoires. Donc il faut que l'Aganor cesse de vivre sur une sorte de rente qui est basée sur des commissions qui reviennent de ses mandataires et qu'elle se mette au travail pour développer la compétence locale qui leur permettra de faire de vraies analyses et non de se reposer sur des mandataires légaux qui encaissent de l'argent et créent des emplois à l'étranger. Nous, au patronat, on aime bien créer des emplois au Gabon. Et donc, nous voudrons que les employés de l'Aganor puissent être valorisés à travers la mise en place de laboratoires locaux.